Beaucoup de gens ne sont pas pauvres parce qu'ils ne travaillent pas assez. Ils sont pauvres parce qu'on leur a appris de mauvaises règles sur l'argent. Et ils les appliquent toute leur vie sans jamais les remettre en question. Cette histoire est celle de quelqu'un de sérieux, discipliné. Et pourtant bloqué financièrement. Reste jusqu'à la fin pour découvrir le piège et surtout comment s'en sortir. Il s'appelait Malik, 29 ans. Il travaille dans une entreprise stable. Il est ponctuel, responsable, respecté. Chaque mois, il met un peu d'argent de côté. Sur le papier, Malik fait tout ce qu'on lui a appris. Dans la réalité, il est constamment stressé par l'argent. Son compte bancaire était devenu sa montre. Et ce qui le dérange le plus, c'est qu'après plusieurs années de travail, sa situation n'a presque pas changé. Le prix des produits ne cesse d'augmenter et son salaire inchangé. Malik pense comme beaucoup de gens. Et si je travaille plus, si je dépense moins, ça ira mieux. Alors il fait des sacrifices. Il refuse des sorties. Il reporte des projets. Il économise pour plus tard. Mais son argent reste immobile. Il ne diminue pas vraiment. Il n'augmente pas non plus. Plus il se prive, plus il se rassure. Et plus il se rassure, moins il avance. Ce n'est pas une erreur spectaculaire. C'est une erreur silencieuse. Et c'est pour ça qu'elle détruit autant de vies. Et sans le savoir, Malik est tombé dans le piège le plus courant, confondre sécurité et progression. Un week-end, Malik croise un ancien collègue. Ils ne se sont plus vus il y a plusieurs années. Ils discutent de choses anodines, le travail, la famille, la fatigue. Puis vient le moment de bascule. Malik dit, « J'ai l'impression que tu es bien. Tu es payé combien comme salaire ?» Malik fut stupéfait de sa réponse. Son salaire était le double de celui de son collègue et pourtant son collègue est libre financièrement et s'apprête même à prendre sa retraite. Mais comment? Comment tu as pu réussir à tel point avec un salaire si peu? Moi je fais tout, j'y économise, je réduis mes dépenses et pourtant je suis au même endroit. Comment est-ce possible? C'est simple, dit le collègue. J'ai compris la différence entre revenu et actif. Je travaille pour l'argent et revenu, puis je mets l'argent à mon service, l'actif. J'ai fait en sorte que mes actifs génèrent plus que mon salaire. C'est tout. Malik découvre quelque chose de dérangeant. Son collègue ne gagne pas forcément plus. Mais il utilise son argent différemment. Avant de continuer, si cette histoire résonne avec toi et que tu te reconnais dans ce parcours, laisse un like pour soutenir cette vidéo. Partage tes pensées en commentaire. As-tu déjà vécu une situation similaire? Que as-tu appris? Je serais heureux de lire ton expérience. Si tu veux en apprendre davantage sur le développement personnel et découvrir comment améliorer ta vie, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Merci de faire partie de cette communauté qui cherche à évoluer ensemble. Ce jour-là, Malik ne repart pas motivé mais troublé. Parce qu'il comprend une chose essentielle. Ce qu'on lui a appris sur l'argent n'était pas faux. C'était incomplet. On lui a appris à travailler pour l'argent. Pas à faire travailler l'argent pour lui. Et c'est là que Malik réalise. Ce n'est pas son salaire le problème. Ce n'est pas son manque de discipline. Le vrai problème, c'est qu'il n'a jamais appris à distinguer un revenu d'un actif. Et tant que tu ne fais pas cette distinction, tu peux travailler toute ta vie, sans jamais être libre. Maintenant, parlons de toi. Parce que cette histoire n'a de valeur que si tu passes à l'action. Voici comment sortir du piège. 1. Change ton langage intérieur. Arrête de dire « je n'ai pas assez d'argent ». Commence à te demander « comment puis-je faire travailler l'argent que j'ai déjà ?» 2. Sépare revenu et actif. Prends une feuille aujourd'hui. Liste ce qui te rapporte de l'argent. Et ce qui t'en coûte. Tant que tes actifs sont à zéro, tu es dépendant de ton salaire. 3. Commence petit mais intelligent. N'attends pas d'avoir beaucoup. Ce serait comme attendre que tous les feux tricolores soient sur le vert sur une distance de 8 km avant de démarrer. Commence avec peu, mais commence avec intention. Apprendre, tester, comprendre. L'éducation financière précède toujours l'argent. 4. Investis d'abord dans ta compréhension. Avant d'investir ton argent. Investis dans ta tête. Livres, connaissances, compétences.
Les riches ne prennent pas moins de risques. Ils comprennent mieux les risques. Si cette façon de penser te parle, alors tu es au bon endroit. Dis-moi en commentaire. Quelle règle sur l'argent t'as le plus limité jusqu'ici? Et abonne-toi si tu veux faire partie de ceux qui pensent différemment.